Suivez tous les marchés financiers avec CMC Markets France. Avec CMC Markets, tradez les CFD sur indices, devises, matières premières et actions 24 heures sur 24. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989. Salut, c'est Trado. Voilà, la vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. Alors aujourd'hui, en l'absence des investisseurs américains anglais et malgré une séance assez désastreuse sur le Nikkei, les opérateurs ont décidé de laisser sa chance au CAC et nous accumulons aujourd'hui un gain de près de 1% à la lisière des 4000 points. De manière assez étonnante, le rebond sur les 23,6% a été suffisant pour provoquer le sursaut d'orgueil. Je dis étonnant, enfin non, ce n'est pas étonnant, c'est simplement que compte tenu de l'importance de la hausse qu'il y a eu, on aurait pu s'attendre à ce qu'on casse les 23,6% pour aller chercher 38,2%, mais il n'en a rien été. Alors du coup, j'en profite pour vous représenter la théorie des retracements de Fibonacci parce que ça risque de nous être utile très prochainement. Je vous rappelle que lorsque l'on a connu une hausse importante ou une baisse très importante, on a tendance à venir retracer, comme on dit, c'est-à-dire revenir un petit peu sur nos pas. Et force est de constater que généralement ça se fait par palier, avec le premier niveau qui est à 23,6%, le deuxième à 38,2%, le troisième 50%, etc., etc. Et généralement, lorsque l'on casse en clôture un niveau, on va chercher le niveau suivant avant finalement éventuellement de repartir à la hausse et de dépasser les précédents plus hauts. Alors voilà ce que ça a donné récemment sur le CAC, après une hausse assez conséquente qui nous avait amené jusqu'à 4000, eh bien on a été amené à retracer 23,6% et repartir à la hausse. Un autre exemple, pour vous montrer que ça se passe aussi dans le sens inverse, lorsque l'on connaît une baisse assez forte, c'était en 2009, eh bien lorsque l'on va consolider à la hausse cette fois, on va le faire par palier. Là par exemple, on voit bien que sur cette période de hausse, on est venu chercher les 23,6% de la baisse. On a subi un premier revers avant de repasser 23,6% et aller échouer sur les 38,2% pendant 2-3 semaines avant éventuellement de repartir à la hausse. Alors, tout naturellement, si j'en parle, c'est parce que, bon, justement, il semble bien que les 23,6% aient suffi à contenir la hausse, à la baisse. Alors, encore une fois, il est vrai que la M20 était là également pour jouer son rôle de support. Et si ce niveau devait suffire à provoquer la hausse, et bien dans ce cas, on irait chercher les précédents plus hauts. Et c'est la règle du balancier qui généralement s'applique, à savoir qu'on reproduit au-dessus, par axe de symétrie, on reproduit au-dessus la distance qui a été parcourue en dessous de l'axe de symétrie, ce qui veut dire clairement aller chercher un niveau à terme de 4190. Ça, ce serait au cas où on clôture au-dessus des précédents plus hauts. Pour l'instant, il n'en est rien. Et il est vrai que les difficultés risquent de se présenter demain. Regardez plutôt la moyenne mobile à cette séance qui est au-dessus. Ok, qui risque de jouer un peu les troubles faits. Heureusement, cette M7 n'est pas décroissante, elle est verte, elle est croissante, donc elle joue pas un véritable rôle de résistance, mais ça risque quand même de donner des idées à certains shorters. Du côté des indicateurs techniques, c'est toujours mitigé. Le MACD est sous son signal, le stochastique aussi, mais le momentum est positif. Donc on attend, on suit, et je terminerai en disant que s'il s'agit effectivement d'un gap de rupture, et il s'agit d'un gap de rupture, il est assez fréquent de venir combler partiellement le gap sans le refermer complètement. Et pour l'instant, on ne l'a pas encore refermé. Donc attention, on est quand même dans une zone de vulnérabilité. Voilà, bonne journée, bon trade et à demain. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989.